JFAZ TV, Yehoshua Hamashiach au centre de notre message. JFAZ TV, gagner des âmes pour Yehoshua et servir les autres, voilà pourquoi nous existons. Émissions, conférences, prières, enseignements, informations et films. Réveil, réforme dans l'amour, la sanctification et l'excellence. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Et surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Et nous le voulons en ce lieu. Que ton onction descende sur moi et ça descend. Que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende sur nous. Que ton onction descende. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel. Elohim des esprits des prophètes, la manne cachée dans les Tanakh, la manne révélée dans la Nouvelle Alliance. Père très saint, nous avons besoin de toi. Ekareba Shatarabra. Seigneur, nous avons besoin de toi. Parlez-nous, Seigneur. Parlez-nous, Seigneur. Oh yes. Oh yes. Merci pour ta présence, merci pour ton onction, merci pour ta fidélité. Bénis ta parole au nom puissant et glorieux de Yehoshua. J'ai ainsi prié. Et nous disons Amen. Je vous salue au nom précieux de notre Adonai Yehoshua Hamashiach. Je salue aussi les bien-aimés qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Enregistrez-vous pour notre grande retraite annuelle 2025 qui aura lieu du 27 juin au 29 juin 2025. Enregistrez-vous via nos numéros afin que nous puissions bien organiser cette retraite. Les thèmes que nous allons partager ce soir, un partenaire de prière. Un partenaire de prière.
Nous allons lire, je crois, des portions des Écritures ce soir. Éphésiens chapitre 6, le verset 19e. Éphésiens chapitre 6, le verset 19e. La Bible dit, priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement les mystères de l'évangile. Jacques chapitre 5, le verset 6e. Jacques chapitre 5, le verset 16e. Le verset 16. Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Quand un juste prie, sa prière a une grande efficacité. Quand un juste prie, Louis II dit, la prière du juste a une grande efficacité. Amen. Reprenez vos places, s'il vous plaît. Un partenaire des prières. Nous avons lu des portions des Écritures, on a lu Éphésiens et on a lu aussi les livres de Jacques, chapitre 5, le verset 16e. Un partenaire de prière. Bien-aimés dans le Seigneur, le mot partenaire est une expression en vogue dans les milieux d'affaires. Souvent, le mot partenaire, on l'utilise dans le milieu d'affaires. Mais depuis quelques années, certains groupes chrétiens l'emploient également. Ceci souvent en relation avec des questions financières ou de prospérité. Les partenaires financiers rester après les cultes, rester après la prière. Mais aujourd'hui dans l'église, on l'utilise beaucoup plus dans les domaines des finances. Les pasteurs, les prophètes, les évangélistes cherchent des partenaires financiers, mais pas les partenaires de prière. Malgré l'utilisation parfois abusive de ces mots, il est bon de révéler que les partenariats a été pratiqué dans la Bible et principalement dans les domaines de la prière et de l'évangélisation. C'est pratiqué dans la parole, le partenariat, dans le domaine de la prière et de l'évangélisation. Luc chapitre 10, le verset 1er. La Bible dit, après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya deux à deux devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Le Seigneur Yahushua devait aller prêcher et évangéliser, mais il a choisi des disciples. La Bible dit, il les envoya deux à deux. Alléluia. Il n'a pas envoyé les gens d'une manière personnelle, mais ces personnes-là étaient accompagnées. C'était des partenaires d'évangélisation, des partenaires de prière. Dans les partenariats, l'idée d'accord, d'association, d'union prédomine. Cet accord préalable est à la base de la victoire lors des combats, des activités à mener pour combattre les bons combats de la foi avec efficacité. Les disciples de Yahushua Mashiach doivent apprendre de plus en plus les partenariats. Alléluia. Partenaires de prière. Maintenant, on va définir. On a défini les partenariats d'une manière générale et on a prouvé aussi que dans la parole du Seigneur, il y a le Seigneur a utilisé cela dans les cas d'évangélisation et de prière. Un partenaire de prière est un chrétien ou une chrétienne qui s'accorde avec nous pour présenter notre demande au Père en s'appuyant sur sa fidélité et les promesses de sa parole et en s'entendant dans la foi à être exaucé au nom du Seigneur Yahushua Hamashiach. Matthieu 18, 19, je le répète. Un partenaire de prière est un chrétien ou une chrétienne qui s'accorde
s'accorde avec nous pour présenter notre demande au Père, qui s'accorde avec nous pour présenter notre demande au Père, en s'appuyant sur sa fidélité et les promesses de sa parole, et en s'entendant dans la foi à être exaucé au nom du Seigneur Yahushua HaMashiach. On comprend ici, un partenaire de prière, c'est d'abord un chrétien. Un chrétien, c'est-à-dire un disciple de Yahushua. Une personne qui a cru au Seigneur Yahushua HaMashiach. Et on dit aussi, il doit s'attendre dans la foi à être exaucé au nom de Yahushua HaMashiach. Pourquoi un partenaire de prière? Pourquoi un partenaire de prière? Pourquoi? Tout chrétien doit avoir un temps de retraite personnelle pendant lequel il adore, parle, écoute et loue son Seigneur. Toutefois, il y a des moments où la ridesse du combat et le niveau de notre foi nous conduisent à chercher un partenaire pour aller ensemble devant le trône de la grâce avec assurance afin d'être secourus dans nos besoins. Hébreux 4, 16. Dans Ecclésiaste 4 et Deutéronome 32, 30, la Bible nous enseigne que l'union et le soutien sont des éléments indispensables aux disciples de Christ pour remporter les victoires sur l'ennemi pendant les temps de prière. Deutéronome, vous connaissez l'histoire, sans les partenariats d'Aaron et Hur avec Moïse, Exode 17, 8 à 16. Josué et Israël auraient pu subir des grands dommages et même une défaite dans leur combat contre Amalek. Voyez, alléluia. Moïse avait des partenaires de prière, Aaron et Hur, qui les soutenaient. Alléluia. Ici, nous voyons le premier passage que nous venons de lire, de Éphésiens chapitre combien? Éphésiens chapitre 6. Nous voyons Paul dit, priez pour moi. Le grand Paul, l'apôtre Paul, il demande la prière. Il dit, priez pour moi. Mais comment toi, un chrétien, un enfant de l'homme, tu peux manquer un partenaire de prière? Alléluia. Sans les partenariats d'Aaron et Hur avec Moïse, waouh, Josué et Israël auraient pu subir des grands dommages. Dans les actes des apôtres, chapitre 4, les versets 24 et 31, nous lisons, ils élevèrent à Elohim la voix tous ensemble, car ils eurent prié, les lieux où ils étaient ensemblés tremblants, ils firent tous remplis du Saint-Esprit. Vous voyez pourquoi un partenaire de prière? Tu ne seras pas toujours fort. Il y a déjà des gens ici, ils n'ont jamais été forts spirituellement. Attention. Attention. Dans la vie, dans la marche chrétienne, tu feras face au combat, tu feras face aux problèmes, aux situations difficiles. Et ces situations difficiles, si tu les traverses seul spirituellement, tu vas succomber. Le grand Paul, il dit, priez pour moi. Priez pour moi. Il demande la prière. Mais il y a des gens ici qui pensent en réalité qu'ils sont forts. La Bible dit, les gens qui pensent qu'ils sont forts, qu'ils prennent garde. Paul demande la prière, priez pour moi. Mais toi, tu n'arrives pas à demander la prière. Quand tu passes par des moments difficiles, tu penses que tu es fort. As-tu un partenaire de prière? As-tu un partenaire de prière? Et vous avez quel contrat? La Bible dit clairement, priez les uns pour les autres.
Comment choisir un partenaire de prière? Écoutez, les membres d'une communauté ou d'une cellule de prière sont d'office nos partenaires. Mais il advient des moments où ni l'église, ni la cellule ne peut se réunir rapidement à raison de certains problèmes objectifs. Éloignement, travail et consort. C'est pourquoi il est souhaitable que chaque chrétien ait un partenaire avec lequel il peut s'accorder promptement dans la prière. Je le répète, les membres d'une communauté ou d'une cellule sont d'office nos partenaires. Mais il advient des moments où ni l'église ni la cellule ne peut se réunir rapidement à raison de certains problèmes. C'est pourquoi il est souhaitable que chaque chrétien ait un partenaire avec lequel il peut s'accorder promptement dans la prière. Une personne que tu peux appeler et dire: mon frère, ma sœur, soutiens-moi, je traverse tel moment, je suis tenté, alléluia. Aide-moi, soutiens-moi dans la prière. Vous échouez dans certains domaines parce que vous manquez l'humilité. Vous échouez dans certains domaines parce que vous manquez l'humilité. Il y a des situations que tu traverses. Oh, si tu avais un partenaire de prière, déjà depuis longtemps, tu allais déjà vaincre. Ayez des partenaires de prière. N'ayez pas seulement des amis, des collègues de travail. N'ayez seulement pas des amis où vous allez discuter matin, midi, soir. Parler des sports. Parler, je sais pas moi, des futilités. Parler de maquillage. Parler des habits, des vêtements. Ayez des partenaires de prière. Ayez des partenaires de prière. Et quand vous vous rencontrez, priez, priez, priez. Vous savez, ça me fait mal. Quand on finit la prière, on rentre. Ou quand je vois certains chrétiens, c'est comme si ici, c'était un lieu de business, un lieu où on va parler de futilité. Quand ils rentrent ensemble, ils ne parlent même pas de l'enseignement, ils ne partagent même pas les messages. Ils sont là en train de parler de futilité. Moi, je fais ça. Moi, je fais ça. Moi, je fais ça au tel travail. Moi, je fais ça. Moi, je fais ça. Moi, je fais ça. Mais tu as déjà un endroit pour parler de ton travail, c'est dans ton travail. Mais comment tu ramènes ça encore ici? Nous, quand on finissait la prière à l'époque, quand on sortait, on parlait de vision. Ah, pendant l'adoration, j'ai vu telle vision. En tout cas, les messages que les pasteurs a prêchés. Il y a dans Actes chapitre, j'ai vu ça, ça, ça. Pendant que les pasteurs prêchaient, j'ai vérifié. Les pasteurs peut-être oublié. Ce n'était pas dans Acte 4, mais c'était dans Acte 6. C'est ça, on discutait de ces choses. Mon frère, soutiens-moi. Ces derniers temps, je suis tenté par la rancune. Je suis tenté par l'homosexualité. Je suis tenté. Un jour, je rentrais avec un frère. Il m'a dit, j'aimerais te parler. Je suis tenté par l'homosexualité. Je dis, comment? Il m'a expliqué. En cours de route, on a commencé à prier. Les gens nous regardaient. Ils pensaient qu'on avait perdu la tête. Alors qu'on avait, on avait nos têtes en place. Je me rappelle toujours, on priait, on parlait d'autres langues parce que la prière prenait fait à 20h. Et quitter là où on priait et monter, on devait traverser un cimetière, c'était à Kitambo là, j'ai oublié, à Kaluka, voilà. On devait traverser les cimetières et quand on traverse les cimetières, il y a un virage, on prenait les transports là. Mais on priait, on parlait d'autres langues, on se soutenait, j'ai dit, mon frère, répète après moi. On priait, on a traversé les cimetières. Au lieu de prendre les transports là, on avançait en priant. As-tu un partenaire de prière?
As-tu un partenaire de prière? Alléluia. As-tu un partenaire de prière? Écoutez-moi, je me dire une chose. Pour les couples, les maris ou la femme et les partenaires par excellence. Pour ceux qui ne sont pas mariés, vous pouvez trouver un partenaire de prière. Alléluia. Alléluia. Vous savez, quand ton conjoint n'est pas ton partenaire de prière, en tout cas ça choque. Alléluia. Alléluia. Moi, ça me fait vraiment plaisir quand je dis aux gens, en tout cas, j'ai fait un bon choix. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que dans tous les domaines de ma vie, j'ai quelqu'un qui me soutient. Un jour, un pasteur a dit, mais moi, dans tel domaine, ma femme ne me soutient pas. Comment faire? Je lui ai donné les stratégies. Mais tu dois d'abord donner les goûts à ta femme. Alléluia. Et lui montrer que l'impact ou l'importance de son soutien. Alléluia. Et si tu as fait un mauvais choix, il n'y a pas moyen de changer. Alléluia. Parce que Elohim a créé, si vous devez vous marier un jour, sachez que Elohim a créé une aide qui te correspond. Et si tu choses 45 et tu prends 47, ça sera large. Il y a des gens qui ont des mariages larges. Et si tu choses 45, tu prends 40, ça va te serrer. Et plusieurs ont des mariages serrés. Tu dis, moi, je suis dans tel domaine. Non, non, non. Moi, je ne supporte pas. Je ne supporte pas. Moi, je ne fais pas ça. Moi, je ne fais pas ça. Et elle n'apprécie pas ce que tu fais. Mais vous êtes dans les fiançailles, tu es en train de continuer. Tu t'attends à quoi? Elle va me soutenir dans les mariages ou il va me soutenir dans les mariages. Il ne te soutiendra jamais. Alléluia. Parce que là, j'avance. Tu acceptes un homme qui dit que la femme ne peut pas travailler. Mais toi, tu veux à tout prix travailler. Et tu te donnes. Dans les mariages, tu dis, ne travaille pas. Tu viens me chercher, papa. Qu'est-ce que moi je vais dire? Tu veux ouvrir Éphésiens. Les maris et les chefs de la femme. Au lieu d'être exigeant, pendant que vous êtes dans des fiançailles, pendant que vous êtes dans des relations amicales, vous n'êtes pas exigeant. Vous pensez que des choses changeront dans les mariages. Un partenaire de prière, un conjoint, un fiancé qui ne te soutient pas spirituellement, vous ne priez pas ensemble spirituellement, dans les fiançailles, ne pensez pas que dans les mariages, vous allez prier ensemble. Ne pensez pas, c'est impossible. Et vous, comme vous avez les numéros du Saint-Esprit, et vous savez quand est-ce que la personne va changer, ok. Continuez. Le Saint-Esprit vous a dit, il va changer dans les mariages. Ok, bravo. On pensait, il était mon partenaire de prière. Même quand je l'encadrais, elle me soutenait. La façon dont elle me soutenait spirituellement, j'aimerais vous dire, personne, j'ai dit bien personne sur cette terre a fait cela. Elle passait des moments de prière pour me soutenir. Et quand on s'est fiancés, elle me soutenait. On pouvait prier de 8h à 18h. On partait à la montagne pour se soutenir. Bien-aimés, c'est pour cela que j'aimerais vous dire une chose. Ne combattez jamais un mariage qui est bâti sur la prière. Bien-aimés, on a eu à faire des prières sur la montagne. On a eu à faire des prières sous la pluie. L'anteli prochayaba. Voici ma réponse, vous qui me posez la question, pasteur, vous faites comment pour que votre mariage puisse être toujours solide? Ce n'est pas moi, ce sont des prix qu'on a payés.
C'est ça la réponse. Et pendant que même je parle, je suis en train de voir ces choses. Pour le couple, les maris ou la femme et les partenaires par excellence. Priez comme papa, maman, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des couples comme ça. Ils ont commencé en esprit et ils sont en train de finir dans la chair. Chérie, on va prier. Les chéris ronflent. Oh, mais chérie, quand tu venais me chercher à la prière, tu priais, non? Tu adorais. Achana Nabili. Là, ce sont des choses des enfants. On a grandi. Ah, merci. Alléluia. Beaucoup de couples ont des problèmes comme ça. Vous avez une femme qui n'est pas ton partenaire de prière. Vous avez un mari qui n'est pas ton partenaire de prière. Mais à chaque fois que vous allez commencer à chercher notre partenaire de prière, à l'extérieur, ça va commencer à créer des problèmes. Ma femme est malade, au lieu de prier. Ma femme, quand elle était... Vous savez, bien aimé, la prière, je ne sais pas comment vraiment vous expliquer. La prière, c'est le seul moyen que le Seigneur nous a donné pour non seulement demander, mais aussi l'adorer. C'est un moyen de communication que le Seigneur nous a donné. Maman, ta femme est enceinte, mais tu ne pries pas. Tu ne pries pas, cher papa. Tu ne soutiens pas ta femme. C'est quoi le problème? Maman, ton mari est malade, mais toi tu es en train de prendre l'alcool en disant le Seigneur fera grâce. Il fera grâce comment? Priez les uns pour les autres pour que votre couple puisse devenir un couple ou être un couple stable. Vous devez avoir l'habitude de prier ensemble. Un jour, j'avais réussi un couple fiancé. Papa, depuis qu'on s'est fiancé, j'ai perdu le travail. Il n'y a plus rien. On ne sait même pas comment nous marier. J'ai entendu dans mes oreilles, ils ont un problème. Le mari a perdu le travail parce que quelqu'un avait fait des choses démoniaques dans son lieu de travail. Et ça a poussé les maris à agir d'une manière bête au travail. Et on l'a licencié. Directement, j'ai posé la question. Qu'est-ce que vous avez fait? Après avoir constaté que après votre fiançailles, il y a eu des problèmes. Non, papa, on n'a rien fait. Nous sommes venus pour que vous puissiez nous orienter. Je dis, est-ce que vous connaissez l'impact de la prière? Je ne prierai pas pour vous. Vous-même, vous devez prier. Vous devez prier tout le temps dans les restaurants, tout le temps dans des, je sais pas moi, dans des restaurants, tout le temps dans des bistrots, tout le temps. Certains même dans des courses ou certains même dans les endroits impudiques. Tout le temps vous êtes là, alléluia, en train de faire des échanges de mains. Mais pour prier, bon, revenons ici. Non, je continue. Amen. Pour prier pour votre destinée, vous êtes incapable. Vous êtes incapable. C'est ça le monde actuel. Nous voulons l'apparence. Il est beau, il est bien parfumé. Oui, c'est bien. Elle est belle, c'est bien. On part dans des restos, on prend un chameau. Prenez. Nous aussi, nous partons pour prendre ça. Mais avant de partir, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce que vous avez fait? Vous allez prier vous-même. Oh, pasteur, moi, non seulement j'ai pas le temps, mais l'Esprit m'a dit non. Ils ont commencé à organiser des séances de prière chaque samedi. Et les derniers jours, ils m'ont invité. On a prié. La femme était possédée.
Elle faisait semblant d'être, elle était possédée après la délivrance, et l'homme aussi était possédé après la délivrance. Ils ont cru au Seigneur Yahushua, à Mashiach, et leur vie a changé. Et après cela, un jour on l'a contacté. Non, mais qu'est-ce qu'on avait fait? Rentre au travail. Il m'a appelé, j'ai dit non. Ils vont t'empoisonner. Le Seigneur va te donner un travail. Avant qu'il puisse avoir un travail, qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il était comme ça dans la maison, en train de faire des choses. Il a senti une envie d'ouvrir un compte bancaire. Il est parti ouvrir un compte. Et au lieu d'ouvrir un compte épargne, il a ouvert un compte courant. Alors, un compte courant, on coupe $5 chaque fin du mois. Je dis, quand il m'a montré, je dis, frère, au lieu d'ouvrir un compte épargne, il a dit, non, papa, j'ai senti. Oh, bien-aimé, quand vous êtes un homme de prière, une femme de prière, il y aura des sensations bizarres, il y aura des convictions bizarres. Non, je sens que je dois faire ça, je sens que je dois faire ça, je sens que Yahweh vous donne la sensibilité spirituelle. Et pour avoir la sensibilité spirituelle, il faut être un homme de prière, une femme de prière. Je sens que je dois éviter ça, je sens que je dois faire ça, je sens que je dois faire ça, je sens que tu perds ton téléphone au lieu de prier, toi tu laisses ça passer. Bien aimé, perdre quelque chose physiquement, c'est aussi un message. C'est un message. C'est pour cela qu'il y a une sœur, elle a perdu son téléphone après par accident. Faites très attention. Peut-être le téléphone qu'elle avait perdu là, c'était son pied. Faites très attention. Il faut être... Oui. J'ai perdu ma grande sœur hier. Avant sa mort. Aujourd'hui, nous sommes jeudi. Mercredi, elle perd son téléphone. Le jeudi, elle est morte. Là, c'était une parenthèse. Hein? Faites très attention. Il faut avoir la sensibilité spirituelle. Et compte courant. Et il a déposé quelque chose. 2 jours après, quelqu'un l'appelle. La première question. As-tu un compte courant? Je vais tout simplement loger une somme. Aïe, 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 aïe. Une somme. C'était à peu près 2 millions sur $2. Pour faire un truc. Et après, je te laisserai $100,000. Aide-moi seulement. Je ne suis pas au Congo, mais je vais faire quelques business là-bas. Je te laisserai $100,000. Hé, frère! Le frère a sauté. Et quand on a fait le virement, il a envoyé directement. Quand l'homme est parti, il a dit, les $150,000 qui restent, c'est pour toi. J'ai dit, frère, 10 100. Si tu laisses là, on commence à te couper 5, c'est fini. Le frère a commencé à retirer 9 900. Chaque jour, 9 900, 9 900. Et avec le compte épargne qu'il avait déjà, quand il est retiré, il le mettait là-bas. Il s'est marié sans faire part. Bien aimé, c'est possible. Parenthèse encore. Quand vous vous mariez, ne faites pas les faire part. Ça vous humilie. Moi, je ne l'ai jamais fait, mais je suis marié. Et j'ai des beaux enfants. Moi, je ne faire part. Il s'est marié. Et c'est sur base de cet argent, il a commencé le business. Et sa femme aussi, il a dit, chérie, réduisons des choses, on doit faire. Mais aujourd'hui, je vous dis, ces couples voyagent du monde entier. Mais si c'était toi, tu allais prendre tous les $100,000, tu vas faire mariage, nabato, beaucoup d'inda. Je comprends pas les gens. Quand j'organise un mariage, j'étais au salon, nabato, nabi, aux fans de Nayo, tu viens provoquer les esprits des eaux. Papa, au Congo. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Ayez des partenaires de prière. Que vos conjoints, vos futurs conjoints puissent être des gens qui craignent Yahweh, qui marchent. Dans la société aussi, des gens qui prient. J'ai suivi, je ne sais pas s'il est pasteur, je ne sais pas s'il est fou ou quoi. Il y a quelqu'un dire, non, attention. N'épousez pas des gens qui prient beaucoup. Oh. Il y a des sœurs qui prient, mais ces sœurs-là qui prient ou des frères-là qui prient. D'ailleurs, vous devez faire une différence entre des chrétiens, des gens qui fréquentent les églises et des disciples de Yahushua Mashiach. Amen. Au temps de la fin, si vous n'avez pas de partenaire de prière, mon frère, ma sœur, vous allez avoir des problèmes. Comment un pasteur peut affirmer des bêtises pareilles? Il pouvait à la limite dire, ne vous limitez toujours pas aux critères spirituels. Une personne qui prie beaucoup, au-delà de ça, regardez ça, regardez. Mais dire non, il faut pas. Vous voyez? Certaines conditions doivent être remplies pour choisir un partenaire de prière. 1. Amour de la parole. Méditation et étude. L'amour de la parole. Si vous avez un partenaire de prière qui ne maîtrise pas la parole, il va vous soutenir mais dans des bêtises. Non, pas dans des bêtises, mais dans des hérésies. Une personne qui croit aux liens de famille. Oui, les liens de famille existent pour des non-croyants, des païens. Alléluia. Une personne qui a crié à Yahushua Mashiach, il est une nouvelle création. Alléluia. Et toi, tu crois que tu es béni de Elohim au ciel. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Mais lui, il va te soutenir en disant, je pars dans le monde des ténèbres, je récupère mon mariage. Les jours que le diable va vous cacher là-bas. Comment toi, tu es enfant d'Elohim, tu peux partir chez le diable et récupérer tes choses? Ah, c'est que vous êtes des amis? Et les jours que j'avais compris ces choses, si tu es dans une église, fuis. Beaucoup de personnes sont possédées par ce genre de prière. Tu es béni au ciel. Tu es béni, ta bénédiction émane de la croix de Golgotha. Mais comment toi tu peux dire que je pars arracher chez les diables, je prends mon mariage, je prends ma bénédiction, je prends ma bénédiction. Les diables c'est ton père. Alléluia. Josué chapitre 1:8 parle de la parole. Psaume chapitre 1:2 parle de la parole, l'amour de la parole. Deuxième condition, pratique de la repentance profonde et une vie de pureté. Pratique de la repentance profonde et une vie de pureté. Matthieu chapitre 3, le verset 8e, Hébreux 12, 4. Pratique de la repentance profonde et vie de pureté. Vous devez trouver quelqu'un qui croit non seulement Seigneur Yahushua qui mène une vie de pureté, parce que les diables, Elohim n'exauce pas des pécheurs. Elohim n'exauce pas des gens qui prient avec des mains sales. Alléluia. Alléluia. Et plusieurs ont des mains sales. Plusieurs personnes ont des mains sales. Troisième, vie de prière et d'écoute du Seigneur, régulière. Hein? Psaume 34, verset 12e. Vie de prière et d'écoute du Seigneur, régulière. Psaume 34, verset 12e. Quand ton partenaire de prière ne prie pas lui-même, est-ce qu'il priera pour toi? Lui-même, il ne prie pas pour sa vie. S'il n'a jamais entendu que je suis dans une telle retraite, je suis en train de faire ça, non. Mais il est choisi comme partenaire de prière. Et votre partenariat deviendra de la comédie.
Aujourd'hui, je vois des jeunes qui créent qui ont des partenaires, des gens qui critiquent les pasteurs, qui insultent les gens. Mais comment? Ces derniers temps, être branché, c'est être un homme de prière, une femme de prière. C'est honteux d'être jeune et tirer dans l'alcool, dans la drogue, dans la masturbation. C'est honteux. Alléluia. Nous, ces derniers temps, nous sommes au temps de la fête. Nous avons cueilli au choix. Boulot, prière, palais. Boulot, prière, palais. Si tu te maries, boulot. Si tu te maries, famille, boulot, prière, famille. Aïe. On organisait avec des gens des prières où on se retrouve à 10 heures. On prie en langue. De 10 heures à 22 heures. Vie de prière et d'écoute du Seigneur. La personne doit écouter le Seigneur. Si vous avez un partenaire de prière, jamais il t'a dit non, j'ai eu un songe. Le Seigneur m'a dit faites très attention. Quatrième chose, transparence vis-à-vis de son partenaire. Transparence vis-à-vis de son partenaire. 1 Jean chapitre 3, les versets 11 à 12. Ephésiens chapitre 4, 25 à 32. 1 Jean 3, 11 à 12. Ephésiens 4, 25 à 32. Transparence vis-à-vis de son partenaire. Prière. Il y a des gens comme ça qui viennent. Oh pasteur, prie pour moi. Oh non ma sœur, soutiens-moi. Quel soutien? Il n'y a pas de transparence. Amen. Priez pour moi, j'ai des attaques ces derniers temps. Alors que c'est toi qui insultes les gens. Au lieu de dire, cher partenaire, prie pour moi pour que Elohim puisse discipliner ma bouche. Il y a des gens comme ça, ils ne sont pas transparents. Il a un problème, il a un péché qu'il n'arrive pas à abandonner. Au lieu de partager, de mettre ça à nu, pour que le partenaire puisse citer ça dans la prière. Seigneur, aide mon frère qui a un problème de ma société. Seigneur, aide ma soeur. Mais toi, tu viens, tu donnes une fausse intention. Alléluia. C'est pour cela que vos prières ne sont pas exaucées. Parce que vous mentez. J'ai des maux de tête alors que tu as des sérieux problèmes. Tu as des maux de tête. J'ai des maux de tête. Alors qu'on doit t'opérer. La personne va prier, Seigneur, que les maux de tête finissent. Que les maux de tête finissent. Manque de transparence vis-à-vis de ton partenaire. Ça crée un problème. Une autre chose, foi dans la parole d'Elohim et attente ferme de l'exaucement dans la louange. Foi dans la parole d'Elohim et attente ferme de l'exaucement dans la louange. Psaume chapitre 24, les versets 4. Marc 11, 23 à 24. Est-ce que vous lisez les versets que je vous donne? Psaume chapitre 22, le verset 4e. Marc chapitre 11, 23 à 24. J'ai changé la manière d'enseigner. Je ne commencerai plus à lire beaucoup de passages ici pour que vous puissiez les lire dans vos maisons. Foi dans la parole d'Elohim et attente ferme de l'exaucement de la louange. N'ayez pas des gens qui manquent la foi. Alléluia. Ayez des partenaires qui ont... Quand je dis partenaire de prière, ce n'est pas seulement ta femme ou ton conjoint, non. Vous aussi, les célibataires, vous pouvez choisir un partenaire de prière. Quelqu'un, c'est une personne, un chrétien ou une chrétienne, qui s'accorde avec vous afin de demander quelque chose. Alléluia. Vous savez qu'il y a les gens qui ne croient pas que Elohim peut exaucer quelqu'un. Ou ils ont déjà une liste. Non, ça, Elohim peut faire ça, ça, ça. Mais si vous avez quelqu'un qui a un blocage intellectuel, quand il viendra, prie pour moi. Non, ça, tu dois faire ça. Oh yes. Oh yes. Ayez des partenaires de prière. Que le Seigneur vous donne des partenaires de prière. Des gens qui vont prendre
votre problème et ils prieront et ils gêneront pour vous. Les gens qui vont vous aimer. Vous savez, un partenaire de prière ne doit pas être jaloux. Un partenaire de prière doit croire à l'exaucement. Alléluia. Alléluia. Tu viens les chercher, tu dis, prie pour moi. Je dois atteindre telle somme. Prie pour moi, je dois faire telle chose. Mais si il est limité, il dira, ah non mon frère, ça, on ne peut pas. Non, bien aimé, cherchez des vrais et des bons partenaires de prière. D'autres conditions peuvent être prises en compte par les partenaires. Il y a plusieurs conditions. Mais il doit être aussi quelqu'un de discret. Parce qu'il y a des choses qu'on ne partage pas avec nos parents biologiques. Il y a des choses qu'on ne partage pas avec nos frères, en famille, nos sœurs. Il y a des choses personnelles. Un jour, une sœur est venue me voir. Papa, on doit m'opérer. Vous savez, quand vous considérez quand vous respectez un homme de Dieu, vous lui donnez la place que Yahweh demande, vous allez vivre les miracles. Tout à l'heure, j'aimerais le dire parce que peut-être certaines personnes les verront dans les réseaux sociaux. J'étais en train de faire quelque chose, de partir, je crois, à la banque, de payer quelque chose comme ça. J'ai rencontré un artiste comédien, Vidélo. Il était en train de jouer, mais il m'a dit, oh, daddy, priez pour moi. Il s'est agenouillé. J'ai prié et les gens filment. Il y a Ézéchiel. Vous voyez ça? Ça m'avait beaucoup étonné. Et je me disais même, Seigneur, à cause de cet acte, en tout cas, bénis cet homme. Il est en train de faire son travail, de jouer. Il m'a vu. Il s'est approché de moi. Il m'a salué avec respect. Et il a demandé une prière. La sœur est venue de papa, on doit mourir. Vous savez, avec l'internet, Facebook, en tout cas, tout ce que nous faisons, ça touche plaisir. Amen. Je suis parmi les rares pasteurs qui répondent aux gens. Alléluia. Toi qui boudes, tu n'as rien, mais tu boudes les gens sur Messenger, tu boudes les gens sur WhatsApp. Mais écrit bonjour, papa, on a parlé, on doit se voir, j'ai un sérieux problème. On s'est vu. Elle m'a dit, papa, on doit m'opérer. J'ai des kystes, elle m'a montré des recettes. Mais je ne peux pas dire à mes parents, si je les forme, ils vont mourir de la tension. J'ai regardé les résultats. J'ai dit, prions. J'ai dit, Seigneur, s'il te plaît, guéris la sœur, qu'elle ne soit plus opérée. Parce que c'était la deuxième fois, ça, la troisième. On a prié ensemble, on a prié, c'est fini. Je lui ai dit une chose, le Seigneur m'a dit de te dire, oublie ça, garde les résultats, mais oublie ça. Elle avait plus de douleur, elle marchait, elle m'a dit, papa, je sens que je dois encore refaire l'échographie. Pan, elle a refait comme ça. Waouh, tout est changé. Les kystes ont disparu. Il m'a appelé, elle a pris la photo, elle m'a envoyé, et elle est venue en courant, elle a dit, papa, maman, mes frères, regardez ces résultats. Oh, mais tu as des kystes, mais tu es en train de sauter. Non, regarde aussi la date. Ah non, alors quand vous pensez, papa, ne vous fâchez pas, regardez, une bonne nouvelle. Les résultats d'aujourd'hui, ça a disparu. Ça a disparu comment? Un pasteur m'a pris, oh, quel pasteur? Toi, avec des histoires de pasteurs, j'ai dit, avec quelle histoire de pasteurs? Domino, puisque vous allez faire ça. Ah, non,
non. En tout cas, tu as agi, hein? Tu as agi. Alléluia. Alléluia. Si vous avez un bon partenaire de prière, le miracle devient votre vie. Le surnaturel devient votre vie. Alléluia. La Bible même dit, deux valent mieux qu'un. Alléluia. Ayez des partenaires de prière. Quand vous êtes combattus, cherchez vos partenaires de prière afin que vous puissiez invoquer le Seigneur. Ici dans cette église, quand il donne une intention, tu veux qu'on puisse donner, on va les partager, on va prier. On a même un groupe où les gens envoient les messages pour que nous puissions les soutenir. Les miracles. Comme conclusion, les principes du partenariat est applicable à d'autres domaines de la vie chrétienne. L'évangélisation, délivrance, etc. Quand les partenaires d'une église mettent en pratique les partenariats à la maison, dans leur quartier, et qu'ils voient des fruits, on peut être presque sûr que les réunions de prière en église ou en cellule ne seront plus monotones. Elles ressembleront plutôt à des combats débouchant sur des victoires certaines. Les combats en duo préparent les membres d'une communauté au combat généralisé contre Satan. Pierre, Jean, Jacques n'ont pas joué leur rôle des partenaires, ça fait mal, de Yehoshua dans les jardins de Gethsémane. Ils n'ont pas pu veiller une heure avec lui. Cela amena le Seigneur à prier tout seul. Matthieu 26, 36 à 46. Quand vous avez des partenaires inconscients. Alléluia. Aussi, le passage de Matthieu 26, 69 à 75 n'est-il qu'une suite logique du passage précédent. Ces récits nous interpellent et nous incitent à veiller, à partager et à soutenir nos frères et nos sœurs dans un partenariat véritable et permanent. Ils n'ont pas prié, même une heure. Accordons-nous donc pour envahir le royaume de Satan. Sans accord, la session de la prière devient un récital. Amos 3:3, la Bible dit, des hommes font-ils route ensemble sans être d'abord mis d'accord. Alléluia. Alléluia. Et des hommes de foi, des partenaires de prière. Et bien-aimés dans le Seigneur, j'aime un jour une autorité m'a contacté pour un problème. Il dit, pasteur, priez. Et je priais. Et après, il m'a dit, pasteur, est-ce qu'on peut commencer à prier de temps en temps ensemble? On a commencé à prier. On a commencé à prier. Il y a des choses que tu n'arrivais pas à faire seul. Mais quand il y a un bon partenaire de prière, quelqu'un qui te soutient, quand vous avez trouvé un bon partenaire de prière, prenez soin de lui. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui acceptent. Je vais prier pour toi, mais ils ne prient pas. Un jour, j'avais publié mon statut. Je suis fatigué de vous, des pasteurs, soit entre guillemets, connus, des assemblées connues. Mais vos fils et vos filles ont des problèmes, ils viennent chez nous. Mais c'est vous qui bouffez les dîmes, c'est vous qui bouffez tout. Les offrandes, vous bouffez. Mais en cas de problème, vous venez chez nous. Il y a des gens comme ça, mon frère, prie pour moi. Il dort. Et le matin, il dit, j'ai beaucoup prié pour toi cette nuit. Escroc. Partenaire escroc. Mon frère, prie pour moi, ma soeur, prie pour moi. Ma mère est malade. Le matin, il se réveille. Oh, j'ai beaucoup prié. Et qu'est-ce que tu as vu? Non, rien. Le Seigneur verra grâce. Le Seigneur va la guérir. Et là, demain, oh là, la maman est morte. Vous savez, j'aimerais vous dire, merci Saint-Esprit, les meilleurs, les partenaires par excellence, c'est Yehoshua HaMashiach. Il a dit à Pierre, les partenaires avaient déjà prié, mais il donne à Pierre le rapport. Alléluia. Il ne donne pas un message à Pierre pour le faire
Père, comme les prophètes viennent. Esprit des morts, mais quand tu avais vu ça, pourquoi tu n'avais pas prié pour moi? Alléluia. Et tu demandes une offrande. C'est comme si l'argent peut exaucer quelqu'un. Non. Alléluia. Nous sommes exaucés par la foi et non par l'argent. Alléluia. On donne cet argent et le Seigneur va déclencher quelque chose. Il va déclencher quoi? Alléluia. Il a dit tout ce que vous demanderez en priant en mon nom, pas avec votre argent. Il a dit, le diable t'a réclamé. J'ai prié pour toi. Quand il sera fermé, affermis les autres. En d'autres termes, deviens aussi un partenaire pour les autres. Est-ce que tu connais quelqu'un qui souffre? Est-ce qu'on va s'élever, que le Seigneur puisse bénir sa parole et on va prier. On va prier, on va prier. Prie pour un ami, une amie qui passe par des moments difficiles. Prie pour un frère, une sœur qui passe par des moments difficiles. Église, prions, lantele, bras. Runtaya maraka, jantele, laro sayapa, kale mantale yabataya.